Frères et sœurs en Christ, en ce dimanche 14 septembre, nous célébrons la croix glorieuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'expression croix glorieuse pourrait paraître paradoxale pour nous, mais Dieu se sert de la croix, de ce que les hommes rejettent, de ce qui est vu comme un signe de condamnation pour en faire le moyen de notre salut. J'aimerais aborder notre méditation en 3 points. D'abord, le serpent de bronze de la première lecture. Ensuite, l'humilité du Christ. Enfin, la rencontre entre Jésus et Nicodème. Le serpent de bronze dans le désert. Frères et sœurs, la première lecture de ce dimanche nous présente le peuple d'Israël fatigué par la longue marche et privé de ce que ce peuple appelle les joies de l'Égypte. Alors, ils murmurent contre Dieu et contre Moïse. Pour les châtier, le Seigneur leur envoya des serpents à la morsure brûlante. Après le mea culpa du peuple, le Seigneur ordonne à Moïse de façonner un serpent de bronze et de l'élever sur un mât. Quiconque mordu par un serpent regarde ce signe avec foi sera sauvé. Ce récit peut sembler étrange, mais Dieu n'est pas dans la logique des hommes. Il se sert d'un serpent, symbole du mal, pour nous apporter la guérison. C'est parce que Dieu aime retourner les situations. Ce qui causait la mort devient un signe de vie. Frères et sœurs, nous aussi, nous sommes invités à demander au Seigneur de nous aider à transformer ce qui fait notre mort, notre maladie, ce qui nous écrase, en notre moyen de salut. Notre deuxième exhortation, l'humilité du Christ. Dans la deuxième lecture, Saint Paul parle de l'abaissement de Jésus, de son humilité, bien qu'il soit de condition divine. Oui, bien qu'il soit Dieu, il s'est anéanti. S'humilier, ce n'est pas reconnaître son impuissance, mais c'est plutôt reconnaître que l'on est fort et ne pas vouloir se ridiculiser. L'humilité, nous ne cesserons de le dire, est le chemin vers la gloire et la véritable grandeur s'exprime dans le service. Alors que le monde nous demande d'écraser les autres, de les dominer, le Seigneur nous invite au service, à l'abaissement. C'est là même le sens de l'élévation. C'est ce que Jésus expliquera à Nicodème dans l'évangile de ce jour, d'où notre dernière exhortation, Jésus et Nicodème. Jésus explique à Nicodème ce qu'annonçait le serpent de bronze. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Frères et sœurs, de même que le peuple d'Israël a regardé vers le serpent de bronze pour être guéri, de même nous aussi, nous sommes invités à contempler Jésus sur la croix. J'aimerais vous raconter une anecdote. Un couple de musulmans avait à son service une jeune chrétienne très dévouée qui portait à son cou une chaîne ornée d'un gros bijou en forme de cœur, un objet auquel
elle tenait énormément et dont elle ne se séparait jamais. Un jour, la fille du couple tomba malade et fut isolée. La jeune chrétienne se dévoua à son service avec tant de générosité qu'elle est elle-même contaminée par la maladie et en meurt, alors que la fille du couple musulman retrouve lentement sa santé. La famille en est très affectée. Pendant les préparatifs de l'enterrement, la famille se rend compte que le bijou porté au cou par la servante pouvait s'ouvrir. Elle y découvre alors un petit bout de papier sur lequel la jeune fille avait écrit: Puisqu'il m'est interdit de parler de ma foi et d'emporter des signes, c'est par ma vie que je la montrerai. Elle a montré sa foi chrétienne par son amour jusqu'au bout. Ne l'oublions pas. Le lieu le plus approprié pour la croix d'être érigée et plantée, c'est le cœur de l'homme. Notre Golgotha, c'est notre cœur et notre vie tout entière. Oui, la vie naît de l'offrande de soi. Dans nos familles, dans nos communautés, dans nos responsabilités, nous sommes appelés à vivre cette logique de l'amour qui se donne. Que le Seigneur nous accorde l'humilité et qu'il nous aide à porter nos croix de chaque jour sans murmurer contre sa volonté. Que son amour soit sur nous comme notre espoir est en lui. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine de travail et de prière.